Béla et on se retrouve pour ce 19e épisode, il me semble. Bienvenue sur ma chaîne Les Pérégrinations Créatives. Comme d'habitude, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous le pseudo bella.crea883 sur Instagram. Ça démarre fort. Et sous le pseudo bella1538 sur Ravelry, que je n'ai toujours pas réussi à modifier sur Ravelry, mais bon, on verra ça plus tard, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est cet épisode. Je reviens après une petite absence. Alors, je vous ai tourné le tag là dans la semaine. Voilà, vous expliquer vite fait, voilà, un petit passage à vide niveau santé. Je suis en attente de savoir s'ils me refont une perf de fer ou non. Les taux sont pas bons, donc la fatigue fait que, voilà, pour synthétiser un peu, sans rentrer dans les détails. Et du coup, voilà, je reviens aujourd'hui. Alors, je porte un pull du commerce, hein, aucun intérêt, mais c'est pratique. Et je vais couper le doudou à bois. Allez, petit retour. Ma préposée à la porte canine m'a notifié par ses aboiements voilà, qu'il y avait du mouvement devant la maison. Et effectivement, c'est les travaux, donc bah, elle aboie, il faut risquer de l'entendre, parce que voilà, les machines de travaux en face la perturbent un petit peu. Oh, tu viens mon bébé, tu viens faire coucou? Non? Allez, va faire dodo. Donc voilà, donc je disais, je reviens après une petite absence. Je manque de sous, j'ai monté l'escalier en courant. Et du coup, je vous retrouve pour vous parler de mes encours, de ce que j'ai fait ces 15 derniers jours en création et loisirs. Alors, il y a principalement du tricot. J'ai fait peut-être un petit peu d'aquarelle. Pas beaucoup. Je me suis mis au diamond painting. Donc, je vous montre tout ça. Ensuite, je vous ferai enfin le retour sur le salon Bière Hélène, où j'ai eu l'occasion de faire un atelier. Donc, je vous parle de tout ça. Et puis, voilà. À la petite fin, le blabla habituel sur les craquages. Pas forcément beaucoup de podcasts, parce qu'en ce moment, je suis plus série que podcast. Le MCAL de Stephen West que j'ai commencé. Je vous parlerai du premier indice. Oui, on sera en décalé puisque le deuxième est sorti aujourd'hui. Donc voilà, je pourrais vous spoiler. Ça posera pas de soucis. Donc le MCAL et puis peut-être le petit point littéraire. Les réceptions. Il y en a une aujourd'hui, mais je suis pas super contente. Je suis relativement déçue de cette réception, donc là je suis à vif. Donc je vais laisser poser et puis voilà, j'en parlerai si elle veut m'en parler. Mais j'ai pas non plus envie d'être négative, donc voilà, si je reste sur une déception de cette réception, j'en parlerai pas, et s'il y a quelque chose de positif à tirer de tout ça, j'en parlerai. Mais voilà, là, comme je suis encore beaucoup dans l'émotionnel par rapport à ça, ce sera pas pour tout de suite. Donc, je vous parle maintenant de mes tricots. Alors, j'ai enfin repris le glittering. Alors, voilà, qui n'est pas en sac, il est toujours dans sa petite boîte avec... je l'avais mis en sac pour le transporter, mais c'est un que je fais à la maison, donc il est dans la petite boîte, posé à côté de moi sur le canapé. J'ai une petite tablette sur mon canapé, et à côté de mon canapé. Et du coup, j'ai mis la petite boîte là, donc avec potentiellement les chevaux, les pelotes et les restes que je veux utiliser pour celui-ci. Donc là, je suis arrivée à la section 12. Hop. Voilà, voilà. Alors, pour rappel, je le fais avec de Line Tricot. Bon, elle est plus loin que moi, hein, parce que là, j'avais un petit fail
Sur cette section-là, j'ai eu un fail. Du coup, j'ai tout redétricoté et après, j'étais partie sur d'autres choses, donc je ne l'ai pas repris tout de suite. Mais depuis que j'ai refait cette section, j'enchaîne. Donc, je le fais qu'avec des mini. Donc, comment dire? La jonction des mini, en fait, n'est pas faite comme dans le patron. Je l'ai fait un peu comme ça vient, comme ça me prend. Donc, il n'y a pas de cohérence. Là, c'était une laine de chez Laine de Mout. Le blanc, c'était de la Hobby. Ce rose-là, c'était un reste de chaussettes que j'avais. Et voilà, j'ai pas forcément tous les noms. Là, il y a du tricot et stitch sur cette partie-là. Et là, voilà, c'est une autre laine encore. Pour l'instant, je trouve que c'est pas trop désharmonieux. Il est vraiment très agréable à faire. Oh, le détail du point là, j'adore. J'adore. Donc là, je suis arrivée sur le début de la 12e section. Je pense que cette section, vu ce qui me reste, je vais être obligée de faire bidouiller quelque chose pour faire le prochain arrivage de mini. Mais voilà, c'était un souhait de le faire qu'avec des mini dans les tons roses. Et puis, advienne que pourra. Ça change, ça change pas. Voilà, j'avais envie de pas me prendre la tête. J'arrive au bout de mon fil. Voilà, donc je le tricote par contre avec mes aiguilles Lantern Moon qui sont vraiment top. Hein. Franchement, je suis pas déçue. En 3,75. Je crois que normalement, elles se tricotent en 3,50. Mais les châles, j'aime bien les tricoter en 3,75. Elles sont vraiment super agréables. Alors là, c'est pas un câble. Ils ont deux câbles. Ça, c'est le câble classique. Il y a un côté où je trouve que certains points ça accroche un petit peu. Par contre, leur autre câble qui tourne, je sais plus leur nom. J'en ai recommandé par contre ça. Ah oui. Rascol a enfin son site qui est revenu à la normale. Donc j'ai pu commander le câble en 360 qui chez eux. Et franchement très 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 bien. Petite info à savoir, les aiguilles Lantern Moon peuvent aller sur les câbles Knit Pro et les câbles Lantern Moon peuvent aller sur les aiguilles Knit Pro. En fait, c'est compatible. J'ai testé, c'est compatible, donc c'est bon à savoir parce que des fois, de pouvoir changer ces marques d'aiguilles interchangées, ça peut être intéressant. Un truc tout bête. En fait, j'aime beaucoup les... Alors, les câbles Knit Pro ont tendance à rester en place. Donc, je préfère les Lantern Moon. Mais les Lantern Moon, c'est des aiguilles en bois. Et j'ai tendance à être plus serrée sur les aiguilles en bois. Donc, il y a certaines laines. Notamment, voilà, pour le MK de Stephen Wedge, je vous expliquerai. Où il vaut mieux que j'ai des aiguilles en métal. Donc, ça peut être intéressant de pouvoir switcher comme on veut. Donc, voilà, voilà. Il va se faire tranquillou. Il est chouette, hein. Ça va être pas mal. Puis ça, c'est mes couleurs. De toute façon, moi, je suis dans le rose. Voilà, je sais pas pourquoi je m'embête à faire autre chose. Si, parce que j'aime bien changer, mais voilà, moi, je suis dans le rose. Mais il est vraiment sympa. Puis alors, il est... voilà. Il est vraiment très très souple. Le fait de le faire en 3,75 le rend vraiment très souple. Donc, voilà pour celui-là. Non, j'ai pas le... Si, là, il y a du... c'est le Luna de Laine et Chaudron. Il y a du Luna de Laine et Chaudron. Et celui-là, je me souviens plus, c'était une couleur de chez La Rive Cotelem, mais j'ai plus le... Je me souviens plus du nom et j'ai plus l'étiquette. Donc si j'ai plus l'étiquette, ça va être compliqué. Voilou. Donc ça, c'était... Je vérifie, je l'avais mis dans ce sac-là. Non, c'était Cocooning de Tricot et Stitch juste avant. Et là, je sais plus. Je sais plus. Voilà, voilà. Ensuite, gros projet, avant de parler du Stephen West. Dans le sac que j'ai fait maison, oh, qu'est-ce que je suis contente de ce sac. Le sticker, c'est moi qui l'ai imprimé et j'ai envie de dire flexé. Je suis pas sûre que ça se dise. Je suis pas sûre que ce soit français, mais vous me suivez, hein, en fait. Voilà, c'est du transfert thermocollant que j'ai imprimé avec voilà, mon imprimante toute bête. J'ai une Canon qui est bien vieille parce qu'elle a plus de 6 ans. Et du coup, voilà, j'ai travaillé ça avec ma Cricut et thermocollé sur mon sac avant de le coudre. Ah, j'aime beaucoup.
très automnal. Voilà. Faudrait que je me fasse, j'en m'en fasse d'autres. Et dedans, j'ai mis le Edan que j'ai commencé il y a 15 jours, 3 semaines. Alors le Edan, voilà, donc pour rappel, je le fais en laine de chez Drops, en lima et en kit silk. C'est un pull qu'on commence par la manche droite, on monte toute la manche, après on rajoute des mailles pour faire le devant et le dos. Voilà, on laisse une partie en attente pour après faire les réductions du col et du dos. Et là, voilà, je suis arrivée au demi-dos. Donc là, il va falloir que j'ai fait un demi. Alors, est-ce que je vais... Voilà, il va se présenter comme ça. Voilà, la manche avec le demi-dos comme ça. Voilà, ça c'est le devant avec la manche. Là, je dois remonter des mailles pour faire, je crois que c'est cette partie-là de l'autre côté. Et puis poursuivre voilà, l'autre partie parce qu'il se tricote du bras vers l'autre bras. Je suis super contente du truc. Là, j'ai fait mes petites tresses au crochet. Alors ça, c'est quelque chose... voilà, à un moment, elle dit de lâcher les mailles, de détricoter les mailles et après de venir les rechercher pour les faire au crochet. C'était un moment fort angoissant. Voilà. Et puis par contre, dessus, on a plein de petits... ça, c'est Création Solognotte. Ça, c'est Apollonie. Hop, tant qu'à faire. Hein. Voilà. Ça, c'était la fleur d'août, je crois, de chez Apollonie. Ça, c'est le petit marqueur que m'a offert ma Sophie, notre reine des abeilles au fil de la ruche. Lapsus, elle parle tellement d'au fil de ruche que je... Voilà. Ça, c'est un petit marqueur de chez Petite Cousette Co. Ah, j'ai craqué. Ça fait partie de mes achats. Comme il est là, je ne vous le montrerai pas dans mes achats de Bière Hélène. Voilà, j'ai pris 2 petits marqueurs chez elle, chez Bière Hélène. Comme j'avais en commande un sac à tricot, voilà, j'avais déjà utilisé mon budget sac tricot, donc j'ai pas pu lui prendre celui que j'avais vu chez elle. Bon, j'aurais peut-être mieux fait finalement, j'aurais été moins déçue. Mais voilà, ça c'est Apollonie. Et il est tricoté en... Alors, avec, pareil, mes Lantern Moon. Non, c'est toujours pas le câble qui tourne. En 4,5. Je crois que c'est un pull qui normalement est préconisé en 5. Mais comme je tricote lâche, je le fais en 4,5. Voilà, avec... C'est de laine. Ça, je crois que c'est rose poudre. Et celui-là... beige clair. Tout est marqué sur ma fiche Ravelry. Les couleurs, elles y sont. Et sinon, je crois que j'ai dû mettre les références sur mon Insta. Donc, voilà. Vous pouvez avoir les références. Je range tout. Dans mon joli petit sac. Alors, il faudrait qu'il soit peut-être un petit poil plus grand. Je peux pas mettre toutes les laines dedans. Pour un pull. Après, taille châle, nickel. Mais là, j'avais vraiment envie de sortir les sacs d'automne. Si je le sors pas là, avec mon petit truc un peu Halloween, je le sortirai jamais. Donc, voilà. Je vais aussi vous parler du patron que j'ai sorti le 1er octobre. Voilà, durant le mois de septembre, j'ai fait tester un patron. Je m'étais mis au défi de créer un patron de tricot. Je l'ai fait tester par des testeuses et du coup voilà, j'étais un peu à la bourre parce que septembre a été pas mal compliqué pour moi. Donc les testeuses en fait ont fini le test avant que j'ai eu le temps de finir ma deuxième chaussette proto. Du coup je devais le sortir en plus tard et puis voilà, finalement les événements ont fait que j'ai pris la décision de le sortir là et puis voilà, j'avais prévu d'offrir un autre patron qui est en tête, hein, mais c'est pareil, comme j'ai pris du retard sur celui-ci,
il a été testé, mais je l'ai toujours pas tricoté moi. Il est sorti de ma tête direct. Voilà, je voulais l'offrir pour le concours de Deline. Et normalement j'avais le temps de le tricoter. Et puis voilà, je me suis fait happer par le temps. Et je me retrouve à regarder la vidéo de Deline qui annonce son concours. Et avec le patron que j'offre. Et là je vais, bon, bah le patron que je devais offrir, comme il n'est pas prêt, et ben je vais offrir le patron qui lui était quasi prêt. Puisque testé, et il manquait une demi-chaussette sur la deuxième affaire. Donc c'est le patron des petites baleines socks. Alors, j'explique. Voilà, là vous avez les yeux qui sont brodés, là les yeux sont pas brodés. Parce que je brode les yeux après avoir... je vais pas retrouver le terme. Bloqué, voilà. Donc la première chaussette a été bloquée. Donc c'est une chaussette que vous tricotez du haut vers la pointe, voilà, avec les petites baleines, un talon dit boomerang, et puis voilà, parce que là on voit mieux les, voilà, un jeu de rayures, et puis la pointe, une pointe classique, voilà. Et le patron vous offre 2 diagrammes différents pour que vos petites baleines puissent aller dans des sens différents. Et là, voilà, celle-là, comme j'ai pas encore bloqué la chaussette parce que je l'ai fini, bah là, cette semaine, je vais bloquer la chaussette et je rebrode après les yeux par-dessus. Donc voilà, voilà. C'est un patron que vous pouvez trouver sur Ravelry. Il a été testé dans les 3 tailles. Voilà. Sur mon patron, vous trouvez notamment la photo de la version d'Alice, de la chaîne Alice et ses aiguilles, qui a fait testeuse pour la petite taille. Elle les a tricotées pour sa fille. Alors donc voilà, vous pouvez trouver ce patron sur Ravelry. Je vous le mettrai en barre de description, et j'espère qu'il vous plaira. En tout cas, voilà, moi je voulais... c'était un petit patron qui me tenait à cœur. Les petites baleines font partie des choses qui sont importantes pour moi. Il y a quelques petits symboles comme ça qui comptent. Et la petite baleine pour moi était importante. Alors elle n'est pas bleue. Normalement le vrai symbole pour moi c'est la baleine bleue. Mais je la voulais très flashy, très, très punchy. Donc voilà, voilà. Pour le patron des petites baleines. Alors, si vous n'avez pas fait le premier indice du Stephen West, je vous conseille de couper là. Si j'oublie pas, parce que j'ai vraiment des petits soucis de mémoire en ce moment avec le manque de fer, je vous remettrai à quel moment vous pouvez pousser la vidéo pour ne pas être spoilé par le Stephen West. Mais là, maintenant, je vous parle du premier indice du Stephen West. Alors, dans ma petite pochette, faite sur le tuto de Caroline Création, j'adore. Pierre, je suis trop contente. Pour les finitions, pile poil, nickel. Je suis contente de moi. Je suis vraiment... Alors là, c'est parce que mon aiguille a pas... j'ai peut-être pas fait le point d'arrêt, ça se découpe. Mais je suis vraiment super contente de moi. Au niveau finition et tout, mais nickel quoi. Il est ultra propre, ultra beau. Mes coutures, pareil. Voilà, mes coutures à l'intérieur. Ma couture nervure, voilà. Je suis contente. Pour quelqu'un qui n'a pas cousu depuis longtemps, je suis super contente de ce patron. Et vraiment, son tuto est vraiment bien. Même si j'ai un niveau de couture. Mais ça a été un bonheur de faire le sien, quoi. Il est super bien expliqué. Pourtant, elle le dit, hein. Elle n'est pas... ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas fait de tuto couture, mais il est vraiment, vraiment génial. Si vous avez envie de vous faire un sac projet, vous essayez à la couture, allez-y, son patron, son tuto est très bien. Et donc, pour le Stephen West, alors, je le fais dans les laines de chez Boucle Laine. Alors, hop. Sa qualité, Angora... Merino Angora, je sais plus comment elle s'appelle et je n'ai pas l'étiquette. Voilà, vous avez tout sur mon Insta et vous aurez tout sur ma fiche projet. Alors,
Hop, je vais me prendre la fenêtre dans la touche, il y a du vent. Hop, ah bah voilà, du coup j'en ai perdu mon tricot. Alors c'est une laine qui fait 400 mètres au 100 grammes, mais elle la marque comme une sport. Et je la trouve très fluffy, très épaisse. J'ai pas l'habitude d'une laine aussi grosse. Alors, elle est poilue, j'ai pas fait attention en fait. Je discutais avec les tricopines lors du tricoté. Puis, elle ramasse beaucoup les poils des animaux parce que avec 3 chats, un chien, il y a du poil à la maison, hein, forcément. Et un barbu, donc il y a du poil. Quoique c'est pas lui qui perd ses poils. Mais en fait non, c'est pas les poils d'animaux, c'est tout simplement l'angora qui est dedans, qui fait qu'elle est très poilue. Et donc, voilà ce que ça donne. Alors je la tricote en 4. Donc je vais avoir un châle un peu plus grand que les autres. Je me suis emmêlé les fils, pardon. Alors, voilà. Le début. Donc, on a démarré par faire cette partie-là. Après, on a assemblé les 3 ronds comme ça. Voilà, tout le monde sait ça. Je pense que vous avez dû peut-être être spoilé aussi sur Insta. Et après, on fait les bobbles, là. Alors ça, c'est quelque chose où ça m'a fait un peu stresser. Voilà, finalement, c'est super simple parce qu'avec les vidéos... Alors c'est ce que je disais à une copine qui est débutante. Vas-y, lance-toi, n'aie pas peur. Parce qu'en fait, c'est tellement bien expliqué que je le trouve très sympa. Donc tricoter en 4. Alors justement, c'est ce que je vous disais. Je le fais avec mes Knit Pro, les Symphonies, que j'ai acheté il y a... Si vous avez vu le tag, eh ben... Je dirais il y a bien... Il y a bien 16 ans. Voilà. En 4 sur le... c'est un câble Knit Pro. Je pense que je vais passer en métallique. Clairement, comme c'est une laine un peu rustique, elle accroche un peu trop sur les aiguilles en bois. Donc je pense que je vais me détendre un peu du tricot là et passer sur les métalliques. Donc voilà le premier indice en bleu. L'an dernier, je l'avais fait dans un dégradé de rose. Cette année, je le fais dans un dégradé de bleu. Je me dis que l'année prochaine, je le ferai peut-être dans un dégradé de violet. Donc voilà pour le premier indice. Oh, je suis contente. Je ne l'ai pas lâché. Il est... Alors, je le trouve zéro cerveau. Parce que là, on est sur du point mousse ou du jersey endroit en verre. Donc c'est vraiment pas... il n'est pas compliqué à faire du tout. Il est très addictif. J'ai commencé l'échantillon, j'ai commencé le premier indice le jour même de son lancement. J'ai pas réussi à reprendre autre chose entre temps. Je voulais vraiment avancer. Il est vraiment sympa à tricoter. Vraiment, le premier indice a été très très addictif. J'avais peur parce que l'an dernier, avec le géogradient, voilà, l'ambiance n'était pas... j'avais une certaine frustration par rapport à toute la polémique et tout, ça m'avait mis mal à l'aise et ça m'a fait gâcher un peu le tricot. Là en fait, non, nickel. J'ai pas encore le stress de... je suis en retard, j'ai pas fait l'indice. Là cet après-midi, voilà. Le temps de vous monter ça, je ferai la suite du patron. Mais non, franchement, il est vraiment très très sympa. Et j'ai hâte de voir la suite de ce que ça va donner. Il va être très chaud. Je pense qu'il va être un peu plus grand. Je le mesurerai plus tard. Mais il va être très grand vu qu'il est en 4. Donc voilà pour le côté tricot de ces 15 derniers jours. Je réfléchissais. Si j'ai détricoté l'excavation. Oui, l'excavation blanquette. Je m'étais pas remis dessus parce que ça m'avait bloqué. Cette histoire d'endroit en verre. Là, j'ai redétricoté, donc je vais pouvoir me remettre dessus. Et je voudrais aussi avancer sur la wood size, mais peut-être pas avant novembre. C'est vraiment
couvertures que je veux tricoter au moment de Noël. Bon là on commence déjà à nous envoyer les comptes à rebours avec Maria Carré. Oui, je suis sûre que là, du coup, vous avez la musique en tête. Rien qu'en vous disant Noël, Maria Carré, vous avez la musique qui vous vient. Hein, voilà, vous l'avez. Ouais, moi je l'ai en tout cas. Moi, je l'ai. Donc, ouais, on va essayer de laisser passer Halloween, parce que c'est une période que j'aime bien. Et puis après, on va se lancer pleine balle dans Noël. Je vous montre le diamond painting et ce que j'ai fait en aquarelle. Alors, je vous retrouve pour le diamond painting. Alors, commençons par quoi? Alors, le diamond painting, j'avais commencé tester l'activité il y a quelques années maintenant, hein, parce que je crois que j'étais encore dans ma vie précédente quand j'ai essayé. Donc, du coup, ma vie précédente s'est arrêtée il y a 6 ans. Donc, voilà, ça fait plus de 6 ans. J'avais pas adhéré à l'époque. Je crois que j'avais peut-être fini un projet, mais qui était tout petit. J'ai pas été au bout. Il y avait toujours un problème avec les diamants. Enfin, je sais pas. J'étais pas dedans, ça m'avait pas plu. Et puis là, avec mon compagnon, on part faire un tour dans notre magasin de déco pas cher préféré, pour pas citer de nom, mais bon, je pense que vous connaissez tous la déco et vous connaissez, on reconnaît les petites boîtes. Hein, j'ai rien de chez eux ici qui pourrait vous parler. Non, ma déco d'automne, si. Voilà, donc voilà, on aime bien ce magasin-là, on aime bien aller voir les décos. Il s'avère qu'ils ont un peu de trucs créatifs. Et là, on voit passer dans les produits de Noël des diamond painting sur Noël. Je dis, ah bah pourquoi pas, comment dire, pour 5 balles le truc, ça peut occuper, ça peut changer. Il y a des fois où je suis un peu fatiguée le tricot, j'ai mal au bras à cause de ma petite épicondylite. Alors moi la mienne elle est légère pour l'instant, mais il y a des fois où ça me chatouille. Là par exemple hier j'ai fait une après-midi complète de pâtisserie avec mon fils, mon grand, parce que il voulait apprendre à faire un gâteau pour l'anniversaire de sa copine. Et puis, maman, tu me montres? Oui, mais le gâteau que tu veux faire, en fait, moi, je le sais pas. J'ai pas fait ce genre de gâteau depuis... voilà. Hein, et puis pas surtout à ce parfum-là. Donc j'ai passé l'après-midi à pâtisser avec lui pour faire un gâteau test. Et le soir, bah, effectivement, à force de tenir le batteur, les vibrations, bah, j'avais mal au coude. Donc c'est vrai qu'il y a des fois, voilà, faire quelque chose de moins, enfin moins prise de tête, plus concentratif, parce que voilà, ça vide la tête, mais pas comme l'aquarelle, pas comme le tricot. Donc je me suis dit, bah tiens, on va tester, puis au pire ça fera la déco pour Noël. Mon compagnon étant du genre à vouloir changer jusqu'au rideau, les tout canapés, les machins pour Noël, on peut aussi changer les tableaux, donc bien qu'on n'en ait pas des masses, mais se mettre un tableau à Noël, voilà, un fond sur les murs. Donc je vois le motif, du coup on prend le kit. Et j'ai choisi justement ce modèle-là. Voilà, de Papa Noël avec son joli renne. Alors j'ai hésité, il y en avait un autre avec des rennes, mais qui faisait, je pense, plus déco pour l'hiver que pour Noël. Là c'est vraiment typé Noël. Donc j'ai commencé, là, je sais pas si on voit bien, voilà, j'ai commencé. Alors là il y avait encore le plastique parce que je laisse pour la poussière, les chats et tout ça. J'ai commencé, le but est de le finir pour pouvoir l'accrocher pour la déco de Noël. Donc je sais pas quand est-ce que j'ai pas avancé plus. Là j'ai à peu près cette taille là de carré qui est presque finie, mais il me manque que les couleurs qui sont là en fait. Donc voilà, je me dis je teste, ça me plaît bien pour l'instant et puis on verra. Je crois que c'est un 30-40. Bon, on a dit avec mon chéri qu'on l'encadrerait puis qu'on le mettrait en déco dans la maison. Donc voilà pour le diamond painting. Donc je vous dis le petit carré là et puis ça fait à peu près voilà, ça fait à peu près un tiers du truc. Donc je vais avancer tranquillou bilou là-dessus.
Autre petit projet, on est en train de travailler avec... je vais pas retrouver son prénom. Pourtant, je vous en parle tout le temps, hein, avec Alice. On est en train de travailler sur un truc et on discutait sur un dessin commun pour notre projet. Et elle me dit oui, bah en fait tu voyais quoi pour les couleurs? Et puis comme on veut le faire à l'aquarelle, il y a quoi pour les couleurs? C'est très difficile quand vous avez une idée dans la tête d'un positionnement de couleurs, surtout à l'aquarelle, de dire bah je les veux comme ci, comme ça, je les vois comme ci, comme ça. Donc j'ai fait des tests de couleurs pour lui montrer un peu. Voilà, donc alors ça, j'ai beaucoup travaillé dans l'eau en fait, la surface était humide, le mot n'existe pas mais c'est flaquaire, une grosse flaque d'eau dans le rond. Et puis j'ai positionné mes pigments comme ça, je les ai laissés un peu bouger comme ils voulaient et ça m'a donné ça. Là, pareil, même principe, mais j'ai été un peu plus sur des pigments purs et un peu moins dilués. Voilà, là on est un peu plus sur dilué. Là vraiment j'ai rajouté des pointes de pigments. Donc, mais ça donnait... J'ai même fait une tache, parce que c'est pas du papier coton. Une tache avec l'eau. Ce qui peut être sympa, hein, c'est créatif. Après j'aime bien, hein. Il va falloir que j'en fasse quelque chose, parce que du coup c'était des tests qui me servent à rien. Donc je suis arrivée sur ces deux trucs là. Et puis c'était pas encore tout à fait ce que j'avais en tête. Donc j'ai testé une autre méthode. Et puis ça a donné voilà, ça. Alors pareil, comme je l'ai fait à l'arrache, il y a un peu de tache parce qu'en plus là c'est pas du coton, puis là il y a aussi une tache, mais qui donne un style. Et du coup j'ai essayé de remettre par dessus le début de sa partie de dessin, voilà, pour créer un peu le dessin qu'on voulait. Donc bah, on est arrivé sur le dessin, un dessin fort sympathique. J'aime bien. Il va falloir que je le termine et puis que je l'accroche. C'est Alice qui a le dessin final, quoi qu'il en soit. Voilà, mais on a travaillé sur un truc, un dessin en commun toutes les deux pour notre projet commun. Qui n'avance pas d'ailleurs cette semaine, il va falloir qu'on s'y remette parce que voilà, hein, elle a un petit bout à s'occuper, donc pour en avoir eu deux d'un coup à m'occuper avec les jumeaux quand ils étaient petits, je sais ce que c'est d'avoir un enfant en bas âge et que oui, bah oui, c'est connu, les mamans qui sont à la maison ne foutent rien, mais si, en fait on fait beaucoup de choses et on n'a pas forcément du temps et moi de mon côté, bah, c'est pareil. Voilà, quand la santé elle est pas là, bah elle est pas là, donc c'est plus compliqué. Donc voilà pour les travaux de cette semaine. Oh, il fait moche. Il vient de se mettre à pleuvoir d'un coup, il y a du soleil et il pleut. Je pense à tous ceux qui ont eu des inondations, là hier il a tellement plu, qu'il y a eu des inondations un peu partout. C'est apocalyptique. Bref, ça c'était petit point météo. Donc voilà, j'ai fait le tour de ce que j'ai fait en loisir créatif cette semaine. Parce que le gâteau, c'est du créatif, mais je vais pas vous le montrer. Oh, pourtant, je me suis bien amusée. Oh, j'ai poussé le vice à faire mes amandes torréfiées moi-même. Non, franchement, c'était sympa. Je vous mettrai peut-être une petite photo. Bah non, parce qu'il va être... l'épisode va sortir avant qu'on ait eu le temps de le manger, puisque du coup, on l'a préparé, mais on le mangera que ce week-end. Oui, c'est un gâteau qui va au congèle. Et comme dans toutes les pâtisseries, vous pouvez juste le décongeler pour le manger. Donc, il sera décongelé pour être mangé. C'est type bûche hein, de Noël. Donc voilou. Pour les infos, maintenant je vais vous parler du salon Bière Hélène. Alors, pour le salon Bière Hélène, donc nous sommes partis le vendredi. J'avais un atelier le samedi matin avec
Laine en Seine qui proposait des ateliers pour apprendre le filage sur fuseau. Du coup, quand j'ai vu ça, je me suis dit bon, c'est l'occasion de tester. Ça faisait un petit bout de temps que je voulais essayer. J'avais été intéressée par la vidéo de Loli Pelote. Et puis je l'ai vue, non, parce que je suis ses vidéos, elle fait partie du trio de tête des podcasts que je regarde de façon incontournable, inconditionnelle et que je rattrape en premier. Et elle a plus d'une fois parlé et montré son filage dans ses vidéos et ça m'avait tenté. J'avais acheté de la laine, des tresses de filage et en fin de compte, à ce jour, je ne les ai toujours pas filées. Parce que, voilà, en fait, je n'avais pas le fuseau. J'hésitais, j'étais pas sûre. Donc là, je me suis dit, bah, c'est l'occasion. Voilà. L'atelier était vraiment sympa. Elle nous a super bien expliqué. Si vous avez l'opportunité de faire un atelier avec elle, Marina, je crois, de Laine en Seine, faites-le. Franchement, c'était super instructif. Donc, on a eu un petit sac. Hop. On avait un petit sac comme ça. Et dedans, elle nous avait mis, alors, une laine naturelle pour filer. Et un petit bout de laine, un autre bout de laine, voilà. Aussi, alors si mes souvenirs sont bons, j'ai oublié tous les noms des bestioles. Si mes souvenirs sont bons, les deux là sont pas les mêmes bébêtes. Elle nous a fait filer, alors on avait le fuseau en prêt. Voilà, si on voulait à la fin de l'atelier, on pouvait acheter le fuseau. Donc moi c'est ce que j'ai fait, j'ai acheté le fuseau à la fin de l'atelier. Et elle nous a fait filer plein de poils différents. On avait notamment celui-là, alors qu'il y a un poil un peu plus court. Je ne sais plus les bébêtes. Elle nous a fait toucher plein de laines différentes. On avait aussi un morceau de nappe cardée, voilà, qui se file totalement différemment. Donc elle nous a fait filer tout ça. Elle nous a montré. Voilà, donc, et j'ai fait ce petit bout-là durant l'atelier. Voilà, elle nous a montré pour le retordre, quand ça casse, pour rajouter des couleurs, donc ça c'est de laine, je crois, identique. Ça c'est les poils courts, alors on voit que voilà, j'avais plus de mal à filer fin celui-ci. Voilà. Là c'est la nappe cardée. Alors j'ai tendance à préférer la tresse plutôt que la nappe cardée. Hein. Moi je suis plus poil long. Je me demande si alors, elle nous a montré aussi, elle le faisait au rouet. D'ailleurs j'ai une vidéo. Je vous mettrai tout ce qui concerne les prises de vue durant le salon juste après cette partie-là. Je l'ai filmé en train de faire au rouet. Je me pose la question si ça serait même pas plus facile pour moi au rouet. En tout cas, j'ai beaucoup apprécié mon atelier. C'était très très sympa. Le soir, comme j'avais le fuseau, j'ai recommencé. Voilà, j'ai refait ça le soir sur mon fuseau. Alors après, je m'y suis pas remis parce que j'avais vachement mal. Ça m'a quand même bien travaillé le coude, donc pour l'instant j'ai pas refait, mais je le ferai tranquillement puis je verrai après ce que je peux faire avec. Mais vraiment très très contente de cet atelier. C'était vraiment instructive. Elle expliquait vraiment bien les différences de poils. On a pu toucher des poils, il y en avait un tellement doux. Mais on se serait bien baigné dedans, quoi. C'était une pure douceur. Donc voilà, au niveau des exposants, on a retrouvé pas mal d'exposantes rencontrées au 24 heures tricot. Donc effectivement, il y avait Boucle Laine. On a retrouvé Petite Cousette Co. Je lui ai pris des petits marqueurs. Alors je les ai pas là parce qu'ils sont partis sur les... J'ai un doute, est-ce que j'ai mis celui-là Parce que j'en ai un sur le Edam, mais le deuxième, est-ce qu'il est là? Non, le deuxième il n'est pas là non plus.
Je lui ai pris deux petits marqueurs qui me faisaient envie. J'ai pris des petits marqueurs chez Création Solognote parce que j'adore ces petits marqueurs en bois. Je les trouve sympas. Et puis, c'est pas des marqueurs que tu peux trouver sur Temu, AliExpress, pour citer que, et que tu peux monter toi-même. Parce que voilà, je fais mes marqueurs, je suis capable de les monter quand j'ai pas la flemme. Voilà, là c'est vraiment du marqueur créé, notamment voilà, j'en ai commandé chez Tessa, Tessa Collection. Ces petits champignons sont vraiment magnifiques. Voilà, on sent le travail d'artisan derrière, c'est pas juste du montage sur un eau, qui est tout à fait louable parce que pour le faire c'est juste une corvée à faire et c'est très chiant. Donc même ça, il faut avoir envie de le faire et ça reste du travail, ça reste la prise de tête et ça reste du temps, faut le reconnaître. Mais voilà, j'aime bien ces petits marqueurs en bois. J'ai pris, je crois, sa collection d'automne avec des petits... Il y avait un gland, il y avait des petits champignons. Vous les verrez sur mes tricots parce qu'ils sont partis... ils ont été mis direct sur les tricots. J'ai aussi rencontré... alors, j'ai pas le kit de By Night. J'ai pris 50 grammes et un contrastant pour une chaussette chez By Night. C'était la première fois que je prenais chez elle. J'ai pas eu le temps de prendre chez Célène. Mais elle a toujours des super couleurs. Par contre, j'ai rencontré donc du coup la marque Trélise que j'avais vu passer sur Instagram plus d'une fois, mais jamais en exposition, donc c'était une petite nouvelle pour moi et du coup j'ai pris ces deux là. Alors toujours qualité chaussettes, hein, 85% superwash, Merino, 15% nylon, 400 mètres pour 100 grammes. Donc celui-là c'est le coloris Manae. Allez, vous avez la bonne couleur quand même. J'adore. Et cette couleur là, qui est imprononçable avec mon niveau d'anglais, Your body has never disappointed me. Voilà. Qui est sympa. Alors, je sais pas ce que je ferai avec. J'ai pas d'idée pour l'instant. On verra bien, ça part en stock. Mais j'adore. J'adore vraiment ces deux couleurs-là. La teinturière était super sympa. Ça a été vraiment un bonheur. Il y avait une lainière en Touraine aussi. J'ai rien pris, mais... Je pense que le prochain achat, voilà, il y a des choses qui me plaisent bien chez elle. Donc je pense que la prochaine fois, je prendrai. Et mon chéri, lui a craqué sur un kit. Alors, bien sûr, il m'a pas... je sais pas chez qui il l'a pris, il n'y a pas de nom. Je pense que ça devait être une mercerie qui devait être présente. Et donc, elle proposait des kits pour faire un bonnet. Voilà. Il a craqué sur le bonnet avec hop, ces deux laines-là. Donc ça, vous reconnaissez, hein, Zoberball. Et celle-là, c'est la Semilia de ces Bességardes. Voilà. Donc il voulait un bonnet comme ça. Donc il va falloir que je lui monte. Après, j'ai pas regardé... Oh, ça fait du bruit. Pardon. Alors, pour le bruit, j'ai pas regardé tout. En 3 mm. Bah, je vais tester parce que 3 mm ça. Faut vraiment que je teste. Parce que moi qui tricote lâche, j'aurais tendance à dire d'office il faut que je descende en... Je sais pas si 2,75 existe. Je pense que c'est 2,50. Faudrait que je descende en 2,50. Le bonnet en 2,50 ça va me saouler. Hein. 160 mètres au 50 grammes. Ça fait 3, 6, 6, 12, ça fait 320, c'est de la sport. Oh, si, peut-être 3 minutes. Si, peut-être 3. 3, puis c'est un jacquard. Donc, si, ça doit le faire. Donc ça, c'est je sais pas quand. Va falloir avant Noël parce que bah, c'est là maintenant qu'il a besoin d'un bonnet. Hein. C'est pas dans 6 mois. Donc, il va falloir que je monte ça sur mes aiguilles. Donc, voilà pour le retour du salon Bière-Hélène. C'était pas très grand. J'avoue, ça a été compliqué de se garer en plein milieu de Nantes. Après, c'est une grande ville, donc voilà, logique. Il a fait beau, mais c'était voilà, c'était sympa et je suis très contente de ce dernier salon de l'année parce qu'il y en aura
pas d'autres jusqu'à la fin de l'année. Je vais pas repartir de sitôt. Donc voilà, on va se mettre principalement à tricoter et tout le stock. Parce que pareil, au niveau budget, là, il va falloir se calmer et tricoter. Parce qu'il y a un manque de budget, un manque de place aussi dans les étagères. Il y a bien 2-3 trucs de laine que j'aimerais tester, notamment des laines industrielles pour les chaussettes. Là j'ai vu des trucs sur Butinette et surtout sur Rascol. Des qualités, il y a des laines, il y a la laine de chez Hobby, la Halloween là, qui me bottait bien, mais voilà. D'ailleurs, je profite. Si vous voulez soutenir ma chaîne, vous avez plusieurs possibilités. Vous avez déjà le fait de vous abonner, de mettre un j'aime et un commentaire qui ne coûte rien, me permettent de faire avancer la chaîne et de la faire remonter et qu'elle ait plus de visibilité. Et vous avez aussi la possibilité, je vous ai mis un lien Ko-fi, voilà, entre guillemets me payer un petit Ko-fi. Voilà, pour que je puisse avec ces fonds là acheter de la laine ou des marqueurs ou vous montrer, vous faire découvrir des choses, voilà, tout simplement. Donc voilà, il y a 2 possibilités et puis vous avez aussi la 3e possibilité, aller sur Ravelry et puis acheter mon patron qui peut être aussi un soutien puisque avec l'argent récolté de mon patron, je réinjecte dans les loisirs créatifs et les découvertes et donc du coup je vous en parle. Voilà, tout simplement. Donc vous avez ces trois possibilités là et merci à tous ceux qui se sont abonnés, qui m'ont mis des petits commentaires, qui sont là semaine après semaine, à toutes celles qui m'envoient des petits messages, des petits bisous, des petits... Voilà. Ça me touche énormément. On est un peu moins de 500. Je pensais vraiment pas, quand j'ai fait ma première vidéo, que ça intéresserait autant de personnes et d'avoir cette interaction, de faire ces rencontres grâce à ça. Et c'est le but et j'en suis super contente. Alors c'est encore un peu amateur parce que voilà, et puis je sais pas si un jour ce sera autrement qu'amateur parce que je suis pas là pour vous faire de la super production, je suis là avant tout pour vous parler de tricot, de parler de loisirs et de vous emmener avec moi dans mes délires créatifs quand il y en a. Il va falloir que je me remette à la teinture. Ça c'est quand même un super délire créatif. J'ai des envies de couleurs. Maintenant que j'ai la laine pour teindre, il va falloir que je m'y remette. Peut-être dans les chaudrons, là, à l'automne, il va faire moche. Voilà, je vous en parlerai, mais voilà, merci à vous de me suivre. C'est gentil. Je vais vous parler alors des craquages patrons à part le Stephen West, rien en lice. Je réfléchis en même temps parce que j'ai pas pris de notes cette semaine. J'étais vraiment pas top cette semaine, même au niveau mémoire. Et au niveau des livres, bah non, pas de réception. Je vais faire un petit bilan. Je ne vous parlerai pas de livres tout de suite créatifs. Je refais un petit bilan sur toutes mes vidéos de tous les livres que je vous ai déjà parlé de ma bibliothèque pour remettre à jour. Puis vous voyez là, normalement, tout ça, ça doit être aménagé. C'est pareil. Avec la fatigue, les travaux, c'est pas gérable. Du coup, j'ai pas encore remis mes étagères. Tout ça, ça va venir petit à petit. Voilà. Chaque chose en son temps. Pas tout à la fois, je peux plus. J'étais partout à la fois à une époque, maintenant c'est fini. Donc je vous ferai tout ça et puis je vous en parlerai. La semaine prochaine, il y aura le 2e indice du Stephen West et puis je vais monter un pull. Alors on est le 10, donc demain. Demain je le monte. Je le monte, je ne sais pas à quelle vitesse il va avancer, mais j'avais dit, j'ai la laine, on m'a offert le patron, je le monte pour son anniversaire. Demain, ça aurait été les 86 ans de ma maman, qui du coup n'aura même pas eu ses 78, parce qu'elle est morte un mois avant de fêter même pas un mois, 15 jours avant de fêter ses 78 ans.
Donc voilà, j'avais dit que je montais ce pull là en mémoire de ma maman. Je le castonne demain. J'ai même pas fait l'échantillon tellement que voilà, c'est un projet qui va quand même pas être simple émotionnellement. Donc je le monte et je vous montre ça la semaine prochaine avec la suite du Stephen West et puis bah, les autres avancements, hein, parce que voilà, il y a plein de choses. Il y a des choses qui se font dodo aussi, des chaussettes, pas mal de chaussettes qui font dodo. Donc je verrai ce que j'avance la semaine prochaine et je vous montre tout ça. Voilà. Et ben, bonne semaine à tous, à toutes. Bon tricot à vous. Merci de me suivre et je vous dis au prochain épisode.